Autre chose, nous prêchons Christ, la chose la plus importante dans l'Église. La prédication de l'Évangile. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur est celui qui parle et il parle par sa parole. Amen. Alors je vous invite, on va faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. On va d'abord faire une lecture qui est une parabole. Et pour ceux qui étaient là vendredi, notre frère Jean-Michel Lozano a parlé sur l'ivraie et le bon grain. Et ce matin, nous parlerons en partie de ces paraboles des vierges folles et des vierges sages. Voilà, on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 1er. Voilà, il y a des messages qui sont, je pense que vous réalisez que serviteur de Dieu, normalement, il ne se prêche pas lui-même déjà. L'Écriture nous dit on ne se prêche pas nous-mêmes. Voilà, s'il n'y avait pas de prédication, il n'y a pas Christ. C'est la chose la plus importante et c'est pour ça que ceux qui prêchent ont une responsabilité très importante. Et lorsque nous préparons quelque chose, nous le faisons, même si ça ne se voit pas normalement, enfin je pense, je parle pour moi-même, avec tremblement. Parce que c'est pas notre message, c'est le message de Dieu. Jésus lui-même, lorsqu'il parle et s'adresse au monde qui est là autour de lui, la société dira, ce que je dis, c'est les paroles du Père. Et lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il donnera les paroles de Jésus qui viennent du Père. Donc il y a une unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la soumission, dans l'égalité, dans toute la beauté de la divinité qui nous est difficile d'exprimer, même avec notre intelligence et nos émotions. Mais nous avons eu une révélation, et si quelqu'un n'a pas eu la révélation de Jésus-Christ ce matin, eh bien nous prions afin qu'il l'ait. Amen. Parce que l'évangile n'est pas abordé simplement par une guérison physique ou une émotion ou même une compréhension intellectuelle, mais c'est une révélation du Saint-Esprit, notamment de la personne de Jésus. Et quand nous connaissons le Fils, nous connaissons le Père et nous connaissons la puissance du Saint-Esprit. Quand je dis connaître, c'est vraiment connaître intimement. Matthieu chapitre 25, voici ce que dit Jésus. Alors le royaume des cieux sera, il parle au futur par rapport à ce moment-là, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Il y a des choses qui réjouissent notre cœur et qui sont dans la parole de Dieu. Et puis, il y a aussi des choses très solennelles. On est dans un monde qui est tellement festif que le solennel a pris quelque chose de superficiel. On ferait toutes sortes de mémorials, on fait même parfois des choses, des marches blanches ou je ne sais trop quoi, mais on le fait pour dire de le faire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très solennel dans l'Écriture et qui n'est pas austère, qui devrait nous remplir de joie, mais qui est solennel, quelque chose de très important. C'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus est quelque chose de très important et que nous ne devons jamais oublier. Tous les jours, nous devons penser au retour de Jésus. Nul ne sait
ni le jour, ni l'heure. Il y a des fantaisistes qui ont dit, on ne sait ni le jour, ni l'heure, mais on sait l'année. Non, on ne sait pas l'année, ni le jour, ni l'heure. Et c'est fait exprès, pour que nous ne nous préparions pas avec des intentions simplement de salut, mais que nous nous préparions, parce que nous sommes sauvés. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il faut qu'il fasse la paix avec Dieu ce matin, mais nous sommes sauvés dans l'attente. Non pas simplement dire enfin il n'y aura plus de pleurs et de grincements de dents, mais dans l'attente de la manifestation parfaite du royaume de Dieu. Notre but, ce n'est pas simplement de dire c'est super avec Jésus, je serai avec lui et j'aurai plus de souffrance. Non, mais je le verrai face à face, je contemplerai sa gloire et toutes les choses que nous, les hommes et les femmes, nous avons introduites dans le monde, à savoir le péché, la misère, la folie, la rébellion, toutes ces choses cesseront et la gloire de Dieu sera manifestée. Amen. Le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Matthieu utilise le royaume des cieux parce qu'il s'adresse à des Juifs et le nom du Seigneur ne devait pas être pris en vain. Les autres évangélistes utilisent le mot royaume de Dieu, mais c'est le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu, il vient des cieux et ce qui est de la terre est terre, mais ce qui est du ciel va changer ce qui est sur la terre. Nous n'attendons pas une solution de la terre, mais la solution, elle est venue du ciel. Et la solution complète et définitive pour la gloire de Dieu, elle vient encore du ciel à la seconde venue de Jésus, jusqu'au jour où, après encore un temps, Jésus remettra le royaume à son Dieu et Père, et ça sera l'éternité glorieuse. Amen. Voilà, mais là nous sommes dans l'attente et Jésus dit le royaume de Dieu. C'est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'il est question du royaume de Dieu, du royaume des cieux, il y a quelque chose qui semble-t-il ne va pas dans ce royaume. Non? Eh oui, parce que quand il est question du royaume des cieux, le royaume des cieux est semblable il y a un mélange de la bonne semence et de la mauvaise semence. Et en permanence dans les paraboles, il y a du royaume de Dieu qui est en marche. Il y a les bonnes choses et les mauvaises. Et là, il y a les vierges folles et les vierges sages. Et je noterai simplement ce texte où il nous est dit qu'il faut avoir les reins sains et nos lampes allumées. Jésus l'a dit. Amen. Et c'est pour ça qu'on va le voir, mais on est dans un monde qui surtout n'aime pas qu'on l'amène à la réalité. D'accord ? Or, le message de l'Évangile, ce n'est pas pour passer de la pommade aux gens, ce n'est pas non plus pour les offenser. Je ne crois pas qu'on doit déplaire aux gens ou qu'on doit leur plaire. Ce n'est pas ça le but de l'Évangile. Le but de l'Évangile, c'est d'écrire la réalité spirituelle. On est dans un monde qui aime la virtualité et les rêves, on va en parler, qui aime le sommeil, qui aime vivre dans un autre monde comme si la mort, le péché, la souffrance, la détresse n'existaient pas. Alors, on sait qu'elle existe parce qu'on l'entend en permanence dans les informations, mais on fait comme quelque part si elle n'existait pas, surtout si elle ne nous concerne pas trop. Mais le Seigneur nous amène à la réalité. Et ça, c'est très dérangeant. C'est très dérangeant, mais je l'ai déjà dit, lorsque le Seigneur nous dérange, c'est pour tout arranger. Amen. C'est pas pour nous déranger, pour nous faire du mal. Non, il va nous déranger, il va nous réveiller, il faut aussi que nous nous réveillions. Et tant que nous ne sommes pas dans l'éternité glorieuse, il y a là encore le péché, il y a encore la vanité, les convoitises et toutes ces choses. Et bien que le royaume de Dieu soit proclamé, la victoire de Christ, c'est-à-dire que légalement Christ a triomphé, mais il faut que pratiquement, maintenant, il amène tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera vaincu totalement et complètement, c'est la mort. Parce que Dieu, dans le nom même du Seigneur, il y a la vie. Voilà, l'éternel. Je passe là-dessus. Alors, avoir les reins sains
et les lampes allumées. Vous savez, il y a un texte terrible dans le livre de l'Apocalypse, mais nous vivons maintenant la fin des temps, nous le disons. Nous sommes dans des temps mauvais, il faut racheter le temps. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 dit ceci: « Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Nous ne sommes pas de ceux qui doivent être surpris par le retour de Jésus, même si nous ne savons ni le jour ni l'heure. La folie est citée avant la sagesse. Et je vous ferai remarquer qu'il n'est pas dit que, on comprend les vierges folles, mais il ne nous est pas dit les vierges intelligentes. Vous savez que les mots ont beaucoup d'importance dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis assez effaré de voir qu'il y a des discours qui sont faits, des écrits qui sont imprimés à grande et qui utilisent un langage qui ne correspond pas à la mentalité de l'Esprit de Dieu. On peut être très intelligent et absolument pas sage. Il y a une grande différence. On peut être intelligent pour faire le bien et le mal, mais la sagesse, quand il est question de la sagesse dans l'Écriture, la vraie, c'est celle de Dieu. Et ces vierges, voilà, d'abord elles sont nommées des vierges. Donc quelque part, il y a une certaine référence morale. Hein. On n'est plus dans ce monde aujourd'hui. Hein. À l'époque, une jeune fille, elle devait se préserver. Remarquez que c'est bon aussi pour les garçons. Hein. Parce que là aussi. Bon, je ferme la parenthèse. Mais des fois, j'aimerais surligner en gras et avertir. Parce que notre Dieu est un Dieu saint aussi. Et je crois qu'il veut qu'on recherche sa sainteté. On peut tous brancher d'une certaine manière, mais ne jamais oublier la référence parfaite. Et notre référence parfaite, c'est notre Dieu avec sa parole qui nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Et son amour, d'ailleurs, doit nous pousser à la sainteté, sinon ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est une sorte de permissivité humaine. 5 étaient folles, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas selon le plan de Dieu, et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, des réserves. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Et là, quand même, il y en a pour tout le monde. Hein? Et c'est là-dessus que j'aimerais un peu insister ce matin. Il n'y a pas plus illusoire que le sommeil. Quand même ces femmes qui avaient des réserves et qui étaient sages se sont endormies. Qu'est-ce qui peut réveiller l'Église? Un super pasteur? Non. Qu'est-ce qui peut nous amener vraiment à réaliser qu'il faut se réveiller? C'est quand la trompette sonne, le chauffard sonne, pour ceux qui connaissent, la corne de bélier, et qu'on dit « voici l'époux ». Il est dit au milieu de la nuit, en pleine ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres, mes frères et sœurs. Voici l'époux, mais il n'y a pas que ça. Allons à sa rencontre. On peut être des soi-disant chrétiens et ne pas vouloir aller à la rencontre de Christ. En tout cas, je reviens sur le sommeil. Dormir.
On peut tous être pris par le sommeil et avoir l'illusion qu'on est bien éveillé. Vous savez, il y a un texte des Écritures qui est dans Éphésiens, chapitre 5. Je vais le lire pour vous. C'était ma lecture ce matin, chapitre 5. Bon, ça m'a un peu encouragé. Il est dit, car il est honteux, Paul parle de tout ce qui se fait en secret, il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Voilà. Est-ce qu'on veut se réveiller? Parce que là, il dit, réveille-toi. Il y a l'annonce de la venue de Jésus. Mais est-ce que toi, tu veux te réveiller? Est-ce que je veux me réveiller? Est-ce que nous voulons nous réveiller? Parce que quand on se réveille, il y a des conséquences. Alors ne me dites pas, parce que bien sûr, je veux avoir un peu d'humour, il y a une période de la vie où les gens sont très difficiles à réveiller. Et en général, il faut répéter le réveil. C'est quand on est adolescent. Et réveiller un adolescent de son sommeil naturel et physique, ça peut être parfois un exploit. Et les parents qui ont des adolescents savent ce que je dis. Moi, j'en ai eu. Et dans les camps, dans les colos, quand il faut réveiller ces garçons et ces filles, voilà, il y a de ça maugret. Et il y en a, on peut bien crier, on peut bien même... Moi, je me rappelle, il y avait même un clairon à un moment donné à Gap, je crois, et on sonnait, mais qu'importe, hop, on partait dans le sommeil. Alors bien sûr, vous allez dire, ça c'est les ados. Non, non, pas que les ados, il y a les tout petits, il y a les plus grands. On aime dormir, puis ça fait du bien de dormir. Alors bien sûr, nous avons besoin de repos physique. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'avoir un bon sommeil pour récupérer ses forces physiques. Eh bien, prie le Seigneur et prions le Seigneur pour avoir un bon sommeil, pour travailler pour lui. Je ne parle pas du sommeil physique. Et je ne parle pas non plus du sommeil de la mort. Parce que Paul dit à propos de ceux qui sont morts, ceux qui dorment. C'est-à-dire que, c'est vrai, physiquement parlant, ils sont décédés. Leur corps a été placé dans un tombeau, dans un sépulcre. Leur âme est auprès du Seigneur, leur esprit, et ils attendent la résurrection. Voilà, ils sont en repos, comme le corps physique a besoin de repos. Eh bien, nos bien-aimés sont maintenant dans le repos de Dieu, et ils attendent. Et ils ne partiront pas sans nous auprès du Seigneur, la résurrection des morts. Amen. Un événement exceptionnel, glorieux, magnifique. Eh oui. Parce que l'Église peut penser qu'à son organisation, qu'à ses événements, qu'à ses réunions, qu'à plein de choses. Et ce n'est pas tout à fait ce que Dieu veut. Alors, le sommeil. Jésus a bien dormi dans la barque. Il dormait d'un sommeil physique impeccable. Ça, c'est difficile à comprendre. Parce qu'il y avait la tempête, la barque était chahutée, mais Jésus était réveillé du point de vue spirituel. La preuve en est, c'est que dès que les disciples l'ont réveillé, Jésus n'a pas eu besoin de prier 1 heure pour intervenir. Vous allez me dire, il est le Fils de Dieu. Certes, mais il reste notre exemple. Et il va d'ailleurs agir sur 2 choses. Il va certes arrêter la tempête, mais il va dire, ô homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Il est réveillé, le Seigneur, dans l'exhortation, mais aussi dans la compassion pour arrêter la tempête et pour arriver de l'autre bord. En fait, on peut dire que les disciples étaient en sommeil vis-à-vis de leur foi. Mais Jésus n'était pas en sommeil. Pourquoi? Parce qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est un texte, Non? Voilà, psaume 121, verset 4, pour ceux qui veulent prendre des notes.
Et comme Jésus est aussi le Dieu d'Israël et le Dieu des nations, eh bien, il ne sommeille ni ne dort. Même si dans son humanité, il dormait. Mais il soutient tout par sa parole puissante. Alors, dormir. Je ne parle pas de l'assoupissement du sommeil qui peut nous prendre comme ça, mais parfois même le sommeil spirituel nous entraîne dans le sommeil physique, on va le voir, hein, vous le savez, Gethsémané. La fille de Jaïrus n'était pas complètement et définitivement morte pour l'éternité, Jésus l'a réveillée, ça c'est la résurrection. Nous avons besoin de repos physique, mais nous ne pouvons pas nous endormir spirituellement. Alors bien sûr, quand on dort, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer quand on dort. Vous allez me dire, j'espère que je ne vais pas vous endormir ce matin. Je suis là pour vous réveiller et me réveiller. Mais quand on dort, c'est beau un enfant qui dort, hein? Surtout quand ils sont tout petits. On espère qu'ils vont dormir entre 10 heures, allez, même 5 heures du matin, c'est déjà pas mal, hein? Voilà, et c'est vrai que c'est très fatigant quand il coupe ce sommeil. Un enfant, il dort. Voilà. Mais quand on dort, on fait des rêves. Alors là, je vais bien distinguer deux choses. Parce que dans la parole de Dieu, il est question de rêves. Mais des rêves de révélation. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que certains rêves de révélation vont emmener ces gens, non pas dans des jours faciles, mais dans des jours difficiles. Parce que Joseph a rêvé. Oui, vous avez vu ce qui lui est arrivé après? Ah oui, il a été Premier ministre de l'Égypte, mais pas tout de suite, hein? D'accord? Joseph, le père adoptif de Jésus, a eu des songes pour des directions divines. Mais ça baisse un peu d'ailleurs, ça. Hein? On parle un peu moins de rêves dans les églises en ce moment. Hein? Peut-être parce qu'on a tellement parlé de faux rêves, des gens qui disent « je rêve de ». Mais souvent, c'est des rêves égoïstes, vous voyez. Et les gens sont en train de dormir spirituellement. Ils n'ont pas de vie de piété, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas, mais ils ont des rêves. Et il y a certains pseudo-prédicateurs, pseudo-charismatiques, il y en a des pseudos, hein, qui invitent tous ces gens-là à prendre leur place dans l'organisation de l'Église. Mais c'est des rêves. Et ce qu'il y a de terrible, c'est quand on encourage les gens là-dedans, et je critiquerai plus ceux qui les entraînent que ceux qui rêvent, eh bien, c'est les amener peut-être à une détresse morale et spirituelle ensuite. Parce qu'ils n'arriveront pas à leurs rêves, ou alors ils arriveront et puis un jour, tout s'écroulera. Il y a des rêves qu'il faut mettre de côté. Jésus nous dit, et je ne veux pas être sévère ce matin, mais réaliste encore une fois de plus, Jésus ne nous a pas dit, vous allez voir, vous allez réaliser vos rêves, mais il dit, prends ta croix et viens, suis-moi. S'ils ont haï le Maître, ils nous haïront. S'ils ont rejeté les paroles du Maître, ils nous rejetteront en parole. Mais tous ceux qui aiment l'amour de la vérité répondront au message authentique de l'Évangile. Message de repentance, message d'abaissement, d'humilité, mais aussi de triomphe avec Jésus. Et ça, arrêtons de faire rêver les gens dans des postes qu'ils ne doivent pas occuper ou dans des avenirs qui ne sont que folie. Il y a eu récemment un prédicateur qui a parcouru le monde et la planète en parlant de la destinée. Eh bien, il n'a pas vu en tout cas sa destinée qui arriverait. Parce que ce faux prophète-là, maintenant, il a des problèmes avec la justice. Vous voyez? Il a rêvé, il a exploité les gens, il a manipulé les gens, mais il n'a pas vu plus loin que le bout de son nez. Mais parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Moi, ma destinée et la vôtre, vous qui êtes en Christ, elle est entre les mains de Jésus. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver demain, après-demain, mais je sais que, et je veux rester confiant dans le Seigneur. Vous voyez? Alors, on peut dormir, on fait des rêves, mais arrêtons de faire des rêves. Au lieu de dire, j'ai un rêve, le seul rêve que nous devons avoir, c'est de ressembler à Jésus.
Mais ce n'est pas un rêve, ça. C'est une réalité. Seigneur, que je puisse te ressembler, que je puisse te servir, même dans l'obscurité s'il le faut, mais pour briller auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, il y a aussi... Et quand on ronfle, on fait du bruit. Non? Je vais vous citer quelque chose. Ce n'est pas la Bible, hein, c'est humoristique. On s'aperçoit qu'on aime quelqu'un quand on trouve à ses ronflements quelque chose de musical, de tendre et de céleste. J'ai dit, mais c'est pas possible qu'un journaliste ait pu écrire ça. Mais finalement, c'est vrai. Et des fois, on dit, ça ronfle. Hein? Ça peut même faire vibrer les murs. Moi, j'ai connu des frères pasteurs, parce que des fois, quand on était en pastoral, on faisait des séminaires ensemble, et il y a des braves frères qui disaient, je ne dors pas avec vous, parce que sinon, vous n'allez pas dormir. Et j'en ai connu un, il est auprès du Seigneur maintenant, il a même, et pourtant il faisait froid, il a planté sa tente pour ne pas gêner les frères. On le bénit d'avance. Vous voyez, mais ça ronfle, alors on peut faire ronfler dans l'église, on peut faire ronfler dans sa propre vie. Mais on s'aperçoit que, voilà, c'est... Et puis on dort mal, en fait, quand on ronfle. En plus, enfin, ça, c'est autre chose. Alors, on ronfle. Et on a l'impression, on peut même faire du bruit, on peut imiter, on peut... Ah, cette église, c'est formidable, vous savez. J'ai un petit peu de recul maintenant, mais il y a des églises, on en parle beaucoup parfois. Avant, il n'y avait pas Internet, mais on en parlait quand même. Il y avait toujours le téléphone, voilà, les gens allaient dire « Oh là, maintenant, c'est ici, le réveil, c'est ici. » Et parfois, le réveil, il éclate quelque part. Alléluia, quand il éclate quelque part. Mais parfois, on regarde trop à l'église et peut-être aux ministères qui sont en place. On dit « Oh, maintenant, j'ai trouvé la bonne église, les bons ministères. » Mais le vrai ministère, c'est celui du Saint-Esprit. Et moi, je veux croire que cette église d'Avignon, Dieu veut la visiter. Dans quelques mois, je ne serai plus au milieu de vous. Mais le Seigneur, je crois, voudra encore agir au milieu de vous. Et je prierai pour vous. Parce que c'est nécessaire, c'est indispensable. Alors, on peut ronfler, mais peut-être réfléchissons ce matin. Oui, on dort, on a des rêves. Je vais mettre mes rêves de côté, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est ce qu'a dit Paul. C'est vrai que son itinéraire n'a pas été facile, mais les fruits ont été là. Est-ce que je veux du confort sans les fruits? Ou me donner à Christ pour qu'il puisse recueillir les fruits et que son nom soit glorifié? Et puis, il y a une troisième chose, c'est les somnambules. Alors le somnambule, c'est une personne qui, pendant son sommeil, se livre à des actes automatiques, comme la marche, la parole, et qui n'en garde aucun souvenir à son réveil. Voilà, une personne qui est atteinte de somnambulisme. Un bruit inattendu tire souvent de leur léthargie des somnambules, sur qui la plus vive lumière n'a aucune impression, leurs yeux même étant ouverts. C'est dangereux d'être un somnambule, parce qu'on ne sait pas, hein. Voilà. Alors, on peut faire des choses. Ça, c'est la religion formaliste. Je dors, mais j'accomplis des actes. Et je les accomplis, pourquoi? Parce que je crois qu'il peut y avoir une certaine sincérité. Parce qu'autrefois, j'ai fait des expériences avec le Seigneur. Alors, je suis dans une sorte d'automatisme, mais je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, je me suis endormi. Et les lumières, même puissantes, ne peuvent rien faire. Parce qu'il y a une prise de conscience dans le sommeil, personnelle et peut-être aussi collective, de se dire « Seigneur, je t'aime ». Pas douter de ça. « Seigneur, je veux te servir et je te sers déjà. Mais est-ce que je ne me serais pas endormi? Est-ce que finalement, je suis toujours avec mes rêves, avec mes ronflements, avec mon somnambulisme? Mais est-ce que je suis vraiment réveillé? Est-ce que je veux vraiment que toi, tu m'éclaires? Parce que dans ce texte où il est dit, réveille,
Réveille-toi d'entre les morts. Vous savez, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, parce que souvent ce texte, il a été utilisé pour des plaisanteries. Je crois qu'il faut qu'on arrête aussi des fois de plaisanter avec vraiment l'Écriture. Parce que c'est solennel, ça. On peut rire. Mais je crois nous vivons la fin des temps et nous avons besoin d'un réveil personnel déjà. Très souvent, nous disons, s'il y avait un réveil à l'extérieur, j'aimerais en bénéficier. Et mon frère, ma sœur, ce qu'il faut, c'est un propre réveil. Alors, on n'est pas là pour se juger, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des soporifiques dans ta vie? Parce que vous savez que quand on a des problèmes de sommeil, on essaye de prendre, je ne sais pas, un tilleul ou quelque chose, peut-être des médicaments. Mais il faut faire attention que notre vie de tous les jours, elle ne soit pas soumise à des soporifiques. Et la Bible nous parle des soporifiques. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, il nous est dit tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Matthieu 13, 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle, les plaisirs. Est-ce que lorsqu'arrive, il y a la semaine, ce n'est pas toujours facile, mais est-ce que chaque jour en nous levant, nous pensons au Seigneur et à son œuvre? Ou est-ce que nous sommes déjà encombrés de toutes les activités ludiques, de divertissement? Nous sommes dans une société du divertissement et c'est une des armes privilégiées de Dieu, de l'adversaire, excusez-moi, qui essaye de nous détourner, de prendre du temps pour ce qui n'est pas réel. Il y a des ados peut-être ici, des enfants, je vous en supplie, faites attention avec les jeux vidéo. Préférez la vie d'en haut aux vidéos. Ne vous laissez pas prendre esclave avec les réseaux sociaux. Et vous, les parents, méfiez-vous de tout cela. Parce que quand on est occupé à trop de choses semblables, on n'a pas le temps pour Dieu. Et Jésus est en train de préparer l'un des plus grands repas festifs. Mais là, ils disent, non, je viens de me marier. Ben, occupe-toi de ton conjoint aussi. Mais sérieusement avec Dieu. Et ne va pas n'importe où. Mais si tu veux que ton foyer soit solide, il ne faut pas dormir. Il faut prier avec ton conjoint. Il faut venir aux réunions de prière. J'ai acheté un champ. C'est bien, ce n'est pas interdit. Mais le champ, il passe après Jésus. Tu vas t'occuper de ton champ, mais d'abord, tu vas t'occuper du Seigneur. Acheter une voiture, c'est indispensable. Acheter du matériel professionnel, c'est indispensable. Mais avant, il y a Jésus. C'est tout. Il dirait, oui, mais vous êtes pasteur, frère, alors... Non, non. Vous savez que c'est pareil pour nous, les pasteurs. Hein? Vous êtes des activistes. Le diable veut nous prendre le temps de Dieu. Alors une lampe. Parce que vous savez, il y a ce texte de l'Évangile, je reviens sur les lampes. Je vais terminer, j'étais un peu long, mais je vais insister sur la lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On peut avoir des lampes. Le problème de ces vierges folles, c'est qu'elles avaient des lampes, elles n'avaient pas de réserve d'huile. Et mes frères et sœurs, quand tout va bien, il faut faire des réserves. Il faut faire des réserves en permanence. Et les réserves, elles ne vont pas se faire simplement en disant « j'ai une activité dans l'église », elles vont se faire dans la communion personnelle avec Dieu et prendre du temps. Parfois, il y a des expressions qu'on devrait condamner quand on dit « Seigneur », tu m'as écouté, fais vite. Toujours que le Seigneur fasse vite pour nous, on n'a jamais de temps pour lui. Par contre, on peut rester 1h30 à écouter des informations, on peut rester des moments à voir des films, à aller faire ceci, cela. Là, il y a du temps. Mais viendra un temps où ça risque d'être trop tard. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et parfois, nous pleurons. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas assez de temps dans la communion avec Dieu.
Je ne dis pas que c'est parce que nous passerons du temps, tout ira bien, tout sera facile, mais dans les épreuves, Dieu nous soutiendra. Alors une lampe, c'est une lampe. Vous savez que les lampes de l'époque, ce n'étaient pas des LED, ce n'étaient pas des lampes à filament, mais c'était des lampes à huile, des poteries toutes simples, ou parfois décorées, et on mettait de l'huile, on mettait une mèche, et il fallait le feu. Et mes frères et sœurs, sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et l'action du Saint-Esprit, je désire, elle a un prix. Nous ne pouvons pas, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces femmes, après, elles sont allées chercher de l'huile, mais c'était trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher la vie de l'Esprit. Est-ce que nous nous préoccupons beaucoup des dons spirituels? Nous n'en avons pas beaucoup. Il en faudrait 10, 15 fois plus, 100 fois plus. Est-ce que nous nous occupons, est-ce que nous sommes préoccupés et alarmés par le fait qu'il y a encore tant de croyants qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes alarmés par le fait qu'il y a des gens qui prennent des directions et qui ne sont pas celles du Saint-Esprit, que ce soit pour les églises ou les individus? Et puis aussi le fruit de l'Esprit, bien évidemment. Parce que des fois, on veut s'aimer les uns les autres, mais il faut d'abord que nous aimions la vérité. Parce que la vérité, c'est important. Nous ne pouvons pas simplement parler de l'amour, nous parlons de la vérité parce qu'elles sont intimement associées. Les gens se permettent de faire certaines manifestations œcuméniques alors que c'est condamnable vis-à-vis de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous frères en Adam, mais on n'est pas tous frères en Christ. Le baptême des enfants ne régénère pas. C'est le bain du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, là aussi, on fait ronfler les choses. Mais c'est condamnable. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ça. Désolé. Qu'on le veuille ou non. Le Saint-Esprit m'amène à la repentance, même quand après, peut-être au bout de 30, 40 ou 50 ans de vie chrétienne, oui, je peux encore me repentir et je dois encore me repentir de ce qui est encore faiblesse et misère dans ma vie pour que le Seigneur soit glorifié. L'huile, ça ne fait pas de bruit, l'huile. La mèche, ça nous parle de l'humilité, parce qu'elle va diminuer, la mèche. Eh oui. Mais quand le Seigneur met le feu, ça éclaire. Alléluia. Et on a besoin d'éclairage. Et ce n'est pas moi qui vais vous éclairer. C'est le Seigneur. Il y a une secte initiatique, un groupement initiatique qui croit apporter la lumière au monde. Alors quand les gens parlent, ils disent « Est-ce que je peux vous apporter de la lumière ?» Mais moi, je n'ai pas besoin de leur lumière. J'ai besoin de celui qui est la lumière du monde. Alors mes frères et sœurs, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Et si tu crois peut-être être réveillé, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment réveillé? Fais le bilan dans ta vie, faisons chacun le bilan dans notre vie. Je fais ça, mais comment je le fais? Où est-ce que j'en suis? Là, là et là. Parce que l'époux vient. Alléluia. Allons à sa rencontre. Alléluia, mais il y a quelque chose de terrible à la fin de cette parabole. Et moi, je ne veux pas rester sur cette fin de parabole où il nous est dit donc que le Seigneur a dit en vérité d'ailleurs. Amen, amen. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour. Hein? Mais il y a l'amour. S'il n'y avait pas l'amour, on serait perdu. En vérité, en vous, la vérité, je ne vous connais pas. Et le dernier verset, je termine. Jésus dira veiller. Il faut qu'on veille en permanence, mes frères et sœurs. Jésus revient. Jésus revient. Alors peut-être ce matin tu dis oui, mais c'est vrai, je suis appesanti par le sommeil. Lorsque Jésus a eu besoin de ses disciples, il n'était pas au rendez-vous à Gethsémanée au moment où ils avaient vraiment besoin de lui. Voyez? Est-ce que nous sommes au rendez-vous? Ce n'est plus la croix, Jésus est passé par la croix, mais c'est le rendez-vous glorieux qui nous attend maintenant. Est-ce que nous sommes prêts, réveillés? Et d'ailleurs, une des caractéristiques du réveil,
c'est l'amour de la prière. Point. Je n'en dirai pas plus. Que chacun s'examine. Nous sommes assez nombreux ce matin. J'aimerais tant qu'on soit presque aussi nombreux. Je dis presque, parce que je suis aussi intelligent et je sais ce que je dis. Le vendredi soir. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce, parce que tu nous attends au rendez-vous solennel. Et Seigneur, nous voulons croire que tu as quelque chose à nous dire encore dans ces temps qui sont les derniers. Parce que nous pouvons organiser l'Église, nous pouvons vivre des moments sympathiques et nous nous en réjouissons. Mais ce qui est le plus important, c'est le salut des âmes. Et c'est ton retour, c'est la résurrection des morts. Si Seigneur, pardonne-nous, mais fais-nous grâce, nous voulons nous réveiller et ne pas être des fous, des insensés. Seigneur, te demandons une plénitude de la vie de l'Esprit, parce que dans les temps les plus difficiles, nous avons besoin de nous tenir devant toi. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis tous mes frères et sœurs. Bénis-moi. Nous avons tous besoin de nous réveiller. Nous avons tous besoin de connaître quelque chose de différent. Et Seigneur, nous croyons que si nous nous approchons de toi, si nous désirons un réveil personnel et même aussi collectif, alors tu nous l'accorderas. Parce que tu ne nous imposes rien. Mais Seigneur, tu veux visiter ton peuple. Bénis-le et bénis-le de ta bénédiction. Amen.